Martinique, c'est dans la commune de Vauclin que s'est déroulé le Grand Prix de la ville et des commerçants, organisé par le CCV, le club cycliste vauclinois. Écoutons le président du club. Raphaël Raymond, président du club cycliste vauclinois. Alors, Président, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de ce Grand Prix de la ville du Vauclin et des commerçants qui s'est réalisé chez vous ici au Vauclin? Eh bien, c'était une compétition de haute facture avec une très belle organisation. J'ai eu des remontées positives, à part quelques incidents qu'il y a eu sur la première étape. Les signaleurs qui avaient une première compétition sur le Gaumont sont arrivés en retard. C'est un peu désorganisé, mais après, ça s'est entré dans l'ordre au fil de l'étape. Et puis, un autre incident qui s'est fait à la dernière étape entre un coureur du Vélo Club du François et le président de la pédale pilote. Mis à part ça, dans l'organisation en elle-même, ça s'est très bien passé avec de nouvelles arrivées telles que l'arrivée de Carrière, qui est une nouveauté, et le contre-la-montre qui partait cette fois-ci de Macabou. Voilà, Châteaupas est revenu à Coulédor et entré à la cité Coulée-Verte, qui est une très belle arrivée, une étape avec vent de plat, vent de face. Il y avait quand même pas mal de relances à faire, mais c'était vraiment contre la montre plate, pas comme d'habitude avec des montées. Et tous les coureurs ainsi que le directeur sportif étaient très satisfaits de cette étape et de la manifestation générale. On a dit 3 jours de cyclisme de haut niveau, parce que vous avez tourné un petit peu en partant par la gare routière, direction Châteaupas, vous avez fait le tour, vous êtes revenu, vous êtes monté à la côte de Marcel, puis après le Marin, vous avez été au Robert, puis après la dernière côte, c'est la côte de Boissonnas. C'était là que se jugeait tout, Président. Eh bien, sur cette dernière étape, c'était à l'entrée de Placide, il y avait une côte de 800 mètres, il y avait quand même pas mal de spectacles, et notre coureur Josué Odbo a pu s'octroyer la 3e place du général, ainsi que le maillot U23, et notre vétéran Émile Demazy qu'on n'a plus à présenter, a remporté le maillot Access. Alors, tous les 5 maillots, on remporte quand même 2 chez nous. Et vu le niveau qui était présenté avec les coureurs de la pédale pilotine, qui avait quand même 3 Rwandais et 2 Colombiens, Bennett du côté de la JC, Cordier, il y avait quand même du beau monde avec Goran. Alors l'opposition était quand même assez forte et le spectacle est au rendez-vous pour le plaisir des Martiniquais. Avant-dernière question, Président, comment se porte le CCV? Alors, c'est un peu comme tous les clubs avec la conjoncture actuelle, au niveau sponsor, c'est un peu la croix et la bannière, mais on essaie de lutter. J'ai une équipe soudée autour de moi que je tiens à remercier. Autant le bureau que le conseil d'administration et tous les autres membres, les parents des vététistes, etc. Tout le monde a mis la main à la pâte pour qu'on puisse réaliser dès le mercredi la présentation des maillots, la réunion des directeurs sportifs jusqu'au dimanche soir. On a essayé de faire au mieux pour présenter au public martiniquais un beau spectacle. Et puis bon, on va essayer de s'atteler à la tâche pour commencer à travailler sur l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Eh bien, comme on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, essayer de trouver d'autres sponsors pour qu'on puisse tenir la barque à flot, parce que je vous dis sincèrement que ce n'est pas évident pour tous les clubs de la Martinique. Il y a qu'à voir depuis le début de la saison, les grilles de prix sont un peu moroses. Et parce que c'est pas parce que les clubs n'ont pas de bonne volonté, c'est parce que les sponsors ne répondent pas à l'attente, parce que eux aussi sont en difficulté, les collectivités aussi sont en difficulté. Alors bon, on essaie de tenir le coup, mais pour combien de temps encore, on ne sait pas. Président 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci pour la petite boutade. Voilà, un club et son comité qui se donnent les moyens, comme tous les autres clubs, mais de garder la tête dans le guidon et de pédaler pour la nouvelle génération. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.